Dans cette maison, tout est organisé autour de Léonie. Des sièges corsets pour lui offrir un bon maintien quand elle mange ou quand elle joue, de quoi écouter les histoires qu'elle aime tant, et surtout toute l'attention de ses parents. Ce sont eux qui les premiers ont remarqué quelque chose de différent chez leur petite fille. Elle avait alors 18 mois, elle ne marchait pas et était moins stable que les autres enfants de son âge. Il a encore fallu du temps pour étiqueter cette leucodystrophie indéterminée encore plus rare et difficile à diagnostiquer que les autres. C'est une maladie qui évolue, mais tout doucement. Donc nous, comme on la voit tous les jours, on va plus s'en rendre compte quand on regarde des photos d'elle petite où elle tenait bien assise, où elle était debout, on se dit « Ah oui, c'est vrai, elle pouvait faire ça et là maintenant elle ne le fait plus ». Chaque semaine, 3 à 6 enfants naissent atteints de ces pathologies en France, 20 à 40 en Europe. Quand tout va bien, les ordres donnés par le cerveau et la moelle épinière, ici en orange, sont transportés par des cellules nerveuses partout dans le corps. Le cerveau, par exemple, ordonne à la main d'attraper un objet et la main l'attrape. Ces cellules, ce sont des neurones. Ils transmettent les informations sous forme de signaux électriques qui se déplacent ici en bleu. Pour cela, ils ont besoin de la myéline, la substance qui entoure les bras de ces neurones. La myéline est composée de plusieurs couches de graisse bien serrées les unes contre les autres. Dans le cas des leucodystrophies, à cause d'une anomalie génétique, la myéline est grignotée par d'autres cellules. Selon la zone détruite, l'influx nerveux ne passe plus, l'ordre n'arrive plus jusqu'à la main, l'œil, la jambe ou l'oreille, et les malades ne peuvent plus bouger, voir ou entendre. Progressivement, le corps entier se retrouve paralysé. À ce jour, malheureusement, pour la majorité des leucodystrophies, il n'y a pas de traitement disponible. Et nous avons développé dans l'unité de Patrick Aubourg, avec une aide importante de l'association ELA, 2 approches de thérapie génique dans 2 leucodystrophies. Toutes ces recherches coûtent évidemment très cher. L'association ELA est un soutien important. Parce que la maladie touche des filles et des garçons dans toutes les régions de France et dans tous les pays, l'association est présente en Europe et même dans l'océan Indien. La recherche est mondiale. Les moyens pour cette recherche-là doivent être mondiaux. Je trouve que si on réussit ça, on sera un très très bel exemple de coopération internationale sur certes un petit créneau, celui qui nous concerne, mais un modèle qui pourrait être repris par beaucoup d'autres. Pour soutenir cette recherche, les salariés se mobilisent pour ELA. On demande à chaque salarié, en arrivant le matin, de prendre ce petit podomètre, de le mettre à la ceinture et ensuite d'avoir une journée de travail tout à fait normale, sachant qu'à la fin de la journée, ces passes seront comptabilisées et chaque passe, c'est 1 centime d'euro que l'entreprise reversera à ELA. Et puis c'est aussi, comme on dit, c'est mouiller le maillot et pour une cause, pour une bonne cause. Donc aujourd'hui, tout le monde se sent solidaire, tout le monde se sent ELA et a envie de faire quelque chose pour faire avancer la recherche pour cette terrible maladie. Fédérer les collaborateurs autour de ces valeurs, je trouve ça formidable, donc moi je participe toujours. Comme les élèves dans les écoles, les chanteurs, les acteurs et tous les sportifs parrains d'ELA, les salariés mobilisés aident à garder l'espoir. Ils sont la preuve que tout le monde peut faire quelque chose. Pour vaincre demain ces maladies qui empêchent les enfants de grandir, il faut bien toute cette énergie. L'engouement des collaborateurs pour cette opération est toujours aussi grand. D'ailleurs, chaque année, on a noté des participations en hausse. Et ça peut rapporter gros à la fois pour l'esprit d'équipe, l'esprit de solidarité dans l'entreprise, entre collaborateurs. Et puis en même temps, il y a derrière une cause. Et c'est une raison d'adhérer à un projet qui est aussi le projet de leur entreprise. Marchez, courez, sautez, faites le plus de pas possible pour faire monter le compteur. Mets tes baskets et bats la maladie.